Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Pagefly sur Shopify. Pour faire cela, c'est très simple comme procédé. Mais avant la fin de cette vidéo, un lien te sera mis en description pour pouvoir continuer à profiter des offres gratuites de Shopify. Donc maintenant, pour commencer, tu vas venir cliquer sur Paramètres ici. Maintenant, tu vas te diriger tout en bas et tu vas cliquer sur Apps and Sales Channels. Donc, tu vas venir sur Shopify App Store. À partir du Shopify App Store, tu vas taper dans la barre de recherche Pagefly tout simplement. Maintenant, à partir de là, tu vas venir sur Pagefly Landing Page Builder. Donc, c'est à partir d'ici que tout commencera. Tu vas simplement cliquer maintenant sur Installer. Donc maintenant, dès que c'est téléchargé maintenant, tu pourras donc maintenant entrer dans la page de Pagefly. Tu pourras maintenant voir ici d'où tu peux créer des pages à partir des pages blanches et tu peux aussi créer par des templates. Donc je vais commencer par créer par des templates et tu auras plusieurs possibilités, soit régulier, soit par l'accueil, soit par le produit et autres. Donc je vais choisir d'abord par régulier. À partir d'ici, tu pourras donc voir plusieurs types de templates qui sont déjà proposés, offerts comme des exemples. Il y aura aussi le type, l'industrie, le style, la collection. Ainsi, en défilant, tu pourras voir tous les autres modes qui seront donnés par l'application. Donc maintenant, je vais choisir un modèle au hasard. Par exemple, je vais prendre le premier modèle ici, juste là. Donc maintenant, après avoir sélectionné maintenant ton template aussi simplement, tu pourras donc accéder à des modifications. Donc, tout en étant dans ton espace de travail pour pouvoir faire tes travaux, tu peux bel et bien voir aussi les raccourcis qui te sont proposés, comme des mini-codes, comme par exemple pour pouvoir sauvegarder aussi simplement, tu pourras appuyer sur la touche CTRL Shift S ou bien alors pour sauvegarder juste CTRL S ainsi que d'autres codes qui sont donnés par l'application. Donc maintenant, si jamais tu souhaites changer ton heading et en faire ton propre heading personnellement, tu pourras donc double-cliquer juste et ainsi instaurer comme des paragraphes, des headings, ainsi commencer peut-être à écrire personnellement comme je suis déjà en train de le faire comme ça. Il te sera juste simplement possible de cliquer dessus sur le texte que tu souhaites pouvoir faire des modifications. Ainsi, tu auras aussi des sections juste par ici, comme par exemple, je peux prendre cette première section-ci. Tu peux bel et bien voir que ça nous dirige ici. Et tu pourras donc ainsi changer ou bien même ajouter de nouveaux produits juste ici. Tu pourras donc cliquer simplement sur Add New Items et tu vas voir que c'est en train de se dupliquer. Tu pourras donc bel et bien aussi l'effacer tout simplement en cliquant sur Delete ou bien en right-cliquant. Concernant aussi l'image, tu pourras donc cliquer une image ici ou bien même sélectionner l'image tout simplement. Ainsi entrer dans tes fichiers pour pouvoir sélectionner une image aussi simplement que ça. Tu pourras sélectionner une image, ainsi entrer dans tes fichiers pour pouvoir sélectionner une nouvelle image juste sur Select. Ainsi alors pour pouvoir aussi changer les textes comme sur le titre par exemple. Et même l'application te propose aussi de changer l'image ainsi par sa taille, que ce soit aussi son ratio, la longueur, la hauteur et autres. Au niveau de la section, il est possible pour toi d'ajouter des sections aussi, que ce soit en différents types de modèles ou bien alors tu pourras donc ainsi choisir d'autres modèles qui te seront proposés par l'application. Donc par exemple, je peux choisir un modèle quelconque comme celui-ci et venir juste cliquer aussi sur Select. De plus, en cliquant donc sur le texte par exemple ou bien sur l'image, tu pourras ainsi dupliquer en le dédoublant ou bien alors même changer sa position. Tu peux donc mettre n'importe où tu voudras par exemple comme ici. Ainsi, tu peux aussi supprimer et tu peux aussi copier ce style afin de pouvoir l'attribuer et le mettre dans une autre page quelconque et la poster ensuite. Tu peux même proposer de la faire évanouir tout simplement comme ça, tout dépendant de comment tu voudrais avoir un aperçu de ta photo. Cela sera aussi pareil même avec les textes car les modes sont aussi pareils comme sur la photo tout simplement. Ainsi, en saisissant quelque chose de spécial avec des textes, tu peux aussi changer en mettant soit en bold, en italique ou bien alors en changeant la police tout simplement. Ainsi que la ligne d'HTML qui t'est proposée comme HTML 1, 2, 3 et autres. Et note que tout ça, c'est du côté général. Maintenant, pour aller du côté styling, tu peux aussi arriver là et d'autres options te seront proposées. Tout comme par exemple les textes, que ce soit en heading ou en Pagefly. Il est possible pour toi de le changer pour le mettre même en heading 1 ou bien heading 2 tout simplement. Ainsi, tu peux aussi avoir l'état, que ce soit normal, que ce soit avec la souris ou bien que ce soit état activé. Donc maintenant, possible aussi avec le spacing via les textes d'où tu pourras donc changer le nombre de pixels par texte.
si tu voudrais que tes textes soient rapprochés ou bien alors séparés. Ainsi, vaudra aussi dans l'ensemble des margins, tout simplement, avec les espaces d'alignement et possible aussi avec la largeur du texte en essayant d'agrandir comme tu peux le voir comme ça. Tu peux bel et bien voir mon image s'agrandir ou bien tu pourras donc le rétrécir. Cela vaudrait aussi aller avec l'alignement des textes. Comment voudrais-tu que cela puisse partir, dans quelle direction et le sens. Donc pareil aussi avec les styles de texte, comme italique, comme tu peux le voir, c'est en train de changer, ainsi de suite. Si tu voudrais que ce soit avec de la ligne et autres. Au niveau du background aussi, en sélectionnant tout simplement une image via ta galerie si tu le souhaites pour mettre une image en background. Aussi avec les styles de border ainsi que l'effet ou l'opacité pour pouvoir voir la forme comme quelque chose de luminaire ou luminosité. En réduisant l'opacité, tu peux bel et bien voir comme le texte peut disparaître ou bien alors tu pourras donc le mettre à 100% pour que ce soit bel et bien visible. Et si jamais par tes modifications, tu seras à l'aise par toutes ces modifications-là, tu pourras changer à ta guise. Tu cliqueras juste tout simplement sur sauvegarder après. Maintenant, si jamais tu souhaites le faire plutôt avec la page vierge ou blanche, tu n'auras qu'à cliquer ici. Tu viendras sur Regular par exemple. Tu verras que la seule différence est que à partir d'ici, tu es obligé d'ajouter un élément concret. En ajoutant donc un élément maintenant et le positionner là, tu peux bel et bien voir que toutes les procédures qui étaient bel et bien là au début vers template sont toujours là. Donc ce sera tout simplement à toi de mettre un élément afin maintenant de pouvoir la modifier toujours avec les mêmes fonctionnalités, les mêmes options qui ont été données toujours sur templates. Donc tout dépendra de ton utilisation sur Pagefly, comment tu souhaiteras utiliser cela, à partir de quelle création. Et c'est aussi simple que ça.